Gloire à Dieu. Bonjour alors. Que Dieu vous bénisse. J'ai perdu l'habitude de ne pas être interprété. Il y en a qui n'ont pas l'habitude d'être interprétés. Moi, c'est le contraire. Merci Seigneur ce matin. Le thème de mon message ce matin, c'est un peu la suite de la semaine passée. D'ailleurs, c'est rare que je prêche le dimanche de suite. Tue tes géants. Tue tes géants. Kill tes géants. Tue tes géants qui sont dans ta vie. En Samuel 17, 50 et 51. On va lire. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Amen. Les Philistins étaient certains qu'ils avaient enfin trouvé la solution pour faire du peuple d'Israël leur esclave. Le diable a un seul et unique objectif, c'est rendre la plus belle créature de Dieu, l'humanité, esclave de sa volonté. Satan n'a rien créé, Satan ne m'a rien donné, son seul et unique objectif, c'est de nous rendre esclaves. Esclaves et toujours et encore esclaves. Et donc les Philistins étaient certains qu'avec un géant de la taille de Goliath, l'affaire était dans le sac. Ils étaient sûrs qu'en aucune façon, Israël pouvait leur résister. Chez les Philistins, il y avait une ville qui s'appelait Gath. Dans cette ville, les géants avaient survécu. Malgré la foi de Josué, malgré le courage de Caleb, les géants avaient survécu dans cette ville de Gath. Rappelez-vous, Caleb a détruit beaucoup de géants, Josué pareil, mais malgré cela, les géants seront toujours là. Malgré que Jésus a détruit Satan à la croix, malgré qu'il l'a dépouillé et a fait de nous des plus que vainqueurs, laissez-moi vous dire, mes bien-aimés, ce matin, Satan est toujours là. Ces géants seront toujours là. Amen. C'est vrai qu'ils sont vaincus. C'est vrai que Goliath ne pouvait plus revendiquer Canaan. Canaan appartenait au peuple de Dieu. Mais pourtant, là, Goliath vient, il lance un défi au peuple d'Israël pour leur dire, moi qui marie ici. Personne n'a fait rien contre moi. Donc, il était convaincu, le peuple des Philistins était convaincu que maintenant, ils avaient la solution contre le peuple d'Israël. Leur champion, donc, d'une taille extraordinaire, de 3 mètres d'auteur. Imaginez 3 mètres d'auteur, c'est plus haut que ça. C'est plus haut que la dalle, là. OK? Son nom, Goliath, veut dire exilé et splendeur. Okay? Goliath veut dire exilé et splendeur. Exilé parce qu'il est chassé loin de la face de Dieu. Quand Lucifer s'est rebellé contre Dieu, il a été exilé de sa présence, il a été chassé de sa présence, mais malgré tout, il était l'astre brillant. Il était l'astre brillant. Et malgré tout, il est encore splendeur. Okay? Dans le monde où nous vivons, il est encore splendide, il est encore attirant, il est encore intéressant, surtout pour les gens ignorants. C'est exactement ce qu'est le diable. Okay? Il se sert du péché qui est attirant. Le fruit défendu était attirant aux yeux d'Ève. Il se sert du péché pour faire trembler et terroriser le peuple de Dieu. Notre Goliath se sert du péché, Satan se sert du péché, se sert de l'incrédulité, se sert de nos inquiétudes, de nos angoisses, de nos peurs, comme arme redoutable pour nous bloquer, nous paralyser, nous faire tourner en rond. Imaginez cet homme, 3 mètres d'auteur, 6 pieds et quelques d'auteur, qu'est-ce que je dis, 3,24, à peu près, non, plus que ça, 10 pieds d'auteur, ok?
Donc, même sa lance, rien que la pointe de sa lance pesait 7 kilos. La pointe de sa lance pesait 7 kilos. Mon Dieu, oui, extraordinaire. Racontez pas quoi. OK? Donc, ça nous fait comprendre que Satan, effectivement, il essaye toujours de nous attraper à la gorge, de nous mettre la tête sous l'eau, de nous faire croire qu'on ne pourra pas s'en sortir, qu'il est puissant, qu'il est invincible, que nous n'avons aucune chance contre lui. C'est comme ça qu'encore aujourd'hui, Satan travaille, Satan agit, Satan est là. Et nous ne savons pas quoi faire parce qu'il est là, parce qu'il est immense. Mais nous oublions, malheureusement, que Jésus l'a déjà anéanti au calvaire. Mais il est là. Gloire à Dieu. Donc, on va voir ce matin que le faible peut tuer le fort. On voit ce matin que le petit peut détruire le géant. Pour ça, il faut avoir le courage de l'affronter. Il ne faut pas reculer devant Satan. La parole de Dieu nous dit résistez à Satan avec une foi ferme. Et qu'est-ce qu'il fera? Il s'enfuira loin de vous. C'est pas lui qui va avancer. Lui, il est appelé à reculer. Lui, il est appelé à s'enfuir. C'est toi qui es appelé à avancer. C'est toi qui es appelé à le terroriser. Mais souvent, pareil comme une souris terrorise une femme ou même des hommes aussi, ok? Nous ne réalisons pas que la souris est plus terrorisée que nous. C'est la même affaire. Ok? Donc, nous devons avoir le courage d'affronter Goliath. Nous devons avoir le courage d'affronter l'ennemi de notre âme. Comment? Comment? Nous devons mettre la réalité apparente. Parce que laissez-moi vous dire, ce que nos yeux voient, ce n'est que l'apparence. Un jour, le prophète Élisée a dû dire à son serviteur Géasi, qui était terrorisé parce qu'il y avait une armée autour de lui, une armée de soldats ennemis qui sont venus pour les tuer. Et Géasi était terrorisé. Il a dit à Élisée, le prophète, mais qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va faire? Il n'y a pas de solution. Élisée a dit, non, 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 non. Ne regarde pas la réalité apparente. Regarde la réalité réelle. Alors il dit, Éternel, ouvre ses yeux. Et quand il a prié, les yeux de Géasi n'ont pas vu le naturel, ils ont vu le surnaturel. Et quand il a vu le surnaturel, il a vu une armée d'anges qui étaient autour d'eux. Peut-être vous ne réalisez pas. Quand vous êtes seul, quand vous ne dormez pas, quand vous êtes dans l'inquiétude, quand vous êtes terrorisé, n'oubliez jamais, les anges du Seigneur demeurent, entourent et protègent tous ceux qui font confiance et qui aiment le Seigneur. Laissez-moi vous dire ce matin, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas être terrorisé de la réalité apparente. La réalité apparente n'est rien par rapport à la réalité réelle que Dieu, surnaturelle, que Dieu a établie là. Donc, nous devons avoir le courage d'affronter ce géant et remettre la réalité apparente d'un côté de la balance, ok? Et ce que Dieu dit dans sa parole sur nous. Qui sommes-nous? Qui il est? Lui, il est l'exilé. Lui, il est le maudit. Lui, il est le vaincu. Et nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les vainqueurs. Nous sommes les bénis. Nous sommes les appelés. Nous sommes la lumière du monde. C'est ça la vérité. C'est ça la réalité. C'est pas ce que nos yeux voient. C'est ce que dit la parole de Dieu. Ça, c'est la réalité. Donc, quand nous faisons cela, quand nous proclamons la réalité invisible, mais qui est la réalité de la parole, là, Satan commence à reculer. Là, Satan commence à disjoncter. Là, ce fusible sauter. Il n'a plus connu qu'il y peut faire. Il ne sait plus quoi faire. Il ne sait plus où aller. Parce que nous sommes en train de faire ce que Dieu nous demande de faire. C'est-à-dire de mettre Dieu sous son trône et Satan sous nos pieds. Ça, c'est la réalité. Ça, c'est la vérité. Malgré que tes yeux voient tout le contraire. Allons voir ce matin. Les géants que nous trouverons sur notre route, dans notre vie, peuvent être des géants réels. Ah, oui, il y a des géants. Hein. Faut pas se leurrer, faut pas, comment dire, minimiser la réalité. Il y a des géants réels. Par exemple, il y a des enfants qui naissent handicapés.
C'est un géant, un handicap, c'est un géant, c'est un problème. Il n'y a pas moyen de guérir cet enfant, il n'y a pas moyen, c'est compliqué. N'est-ce pas? Nous connaissons tous l'histoire de ce frère australien qui n'a pas de main, qui n'a pas de pied, qui n'a rien du tout. Il n'a ni main ni pied. Il a seulement la tête normale et jusque-là, il n'a rien. Pourtant, je crois qu'il a 4 enfants et c'est un des plus grands évangélistes dans le monde. Moi, je n'arrive pas à gagner les âmes, lui, il n'en gagne pas millions. Pourtant, moi, je suis bien, moi. Enfin, je ne suis pas trop beau, mais je suis bien. Mais lui, il n'est rien. Pourtant, il réussit. Donc, l'handicap, avec l'aide de Dieu, peut être une grande victoire. Le géant, même si tu es un handicapé, même si tu ne sais pas quoi faire, tu peux servir Dieu avec la musique, tu peux servir Dieu avec ta langue, tu peux servir Dieu de 1001 façons. Même là, même si le géant est réel, tu peux lui couper la tête. Il ne faut pas t'inquiéter. Amen. Un autre géant réel peut être un manque de moyens, un manque de possibilités. Peut-être tu es né dans un pays malheureux, dans un pays pauvre, tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire, il n'y a pas moyen, tu n'as aucune instruction, tu ne peux aucun moyen. C'est un géant ça? Oui, c'est un géant. Et c'est un géant réel. Mais si tu as la foi, si tu marches avec Dieu, laisse-moi te dire, tu peux faire des grandes choses. Tu peux faire des grandes choses. Moi, je suis né pauvre, très pauvre. Plus pauvre que ça, je ne sais pas si, bon, peut-être qu'on peut les plus pauvres que moi, mais moi, je suis parmi les pauvres des pauvres où je suis né. OK? Mais aujourd'hui, pourtant, je suis plutôt correct, hein? OK? Beaucoup de gens diront, mais ce type-là, il est bien. Ben oui. Mais parce que Dieu nous prend du fumier et nous fait asseoir avec les grands. Parce que Dieu a des projets de gloire, des projets de bénédiction. Dieu nous voit dans la gloire. Dieu a fait de nous la tête. Il a fait de nous un exemple. Dieu a misé sur nous. Waouh! Alléluia! C'est pas merveilleux ça? Oui. Excusez-moi. S'il y a une personne qui a une voiture 1436 ZZ12, si elle peut bouger la voiture un peu là-haut, c'est en train de bloquer. Merci. Là, merci Seigneur. Donc, ça peut être un géant réel, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut baisser les bras. Même si le géant est réel, tu vas lui couper la tête réellement. Un point, c'est tout. Amen. Par contre, le pire, ce n'est pas les géants réels. Le pire, c'est les géants imaginaires. Les géants imaginaires, qui ne sont même pas réels. OK? Là, laissez-moi vous dire, c'est le travail des psychiatres, des psychologues, des je ne sais pas quoi. Et là, ils n'ont aucun médicament pour vous. Ils veulent juste vous droguer, vous empêcher de penser, vous empêcher de réfléchir. Mais ces géants sont des géants imaginaires. Imaginaires dans la tête. Comme qui dirait Don Quichotte qui fait la guerre avec les moulins à vent. C'est quelque chose d'imaginaire. Il n'existe pas. Il n'existe même pas. Mais malheureusement, c'est le pire des géants. Gloire à Dieu. Ces genres de géants, ces géants imaginaires, Satan va nous les montrer, va nous les représenter toujours à travers son infernal microscope. Vous savez les microscopes, ce que c'est? Vous voyez des petites choses, vous les agrandissez, vous les voyez immenses. Si vous prenez une fourmi au microscope, c'est le pire des dinosaures. Parce que vous la voyez dans tous ses détails. Okay? Vous voyez qu'elle a des pinces qui coupent, vous voyez une bouche qui avale. C'est terrible, une fourmi, au microscope. Mais une fourmi, vous soufflez, elle disparaît. Parce qu'elle n'a pas de moyens, elle n'a pas de possibilités. Alors, ce qui est très important ce matin, c'est de ne pas rentrer dans le jeu du diable et de voir ton problème à travers le microscope de Satan. Ne laisse pas Satan t'amener à regarder dans son microscope, à te montrer ton problème, géantiser ta fourmi, géantiser ton problème. Ce matin, tu dois avoir la sagesse, l'intelligence, l'équilibre mental, spirituel que tu dois réaliser. Qui toi,
tué et qui est Satan. Satan, il est vaincu. Toi, tu es déjà le vainqueur. C'est pas maintenant que ça va se décider. Ça s'est décidé il y a 2000 ans de cela. Depuis tout le temps, Dieu a établi des choses comme ça. Tu es vainqueur, il est vaincu. À toi la victoire, à lui la défaite. À lui la honte, à toi la gloire. C'est tout, c'est comme ça. C'est la parole de Dieu qui le dit. C'est comme ça, c'est pas autrement. Donc ces géants sont toutes les choses qui nous paraissent au-dessus de nos forces. Ces géants, c'est toutes ces choses qui sont au-delà de nos capacités. Ces choses qui nous paralysent et nous tourmentent. Comment je vais faire? Comment je vais faire? C'est trop fort, j'y arrive pas, c'est trop puissant. C'est vrai, mais c'est vrai. C'est vrai, c'est là dans notre tête. Comme un disque rayé, ça tourne, ça revient continuellement, continuellement. Ces géants peuvent se présenter comme des objectifs impossibles à atteindre. Tu voudrais aller là-bas, mais c'est impossible. Tu n'en as pas les moyens, tu peux pas. Mais il faut savoir que Dieu est celui qui contrôle toutes choses. Plusieurs fois, j'ai dit ce témoignage de cette sœur qui était chez un pasteur, qui était une personne très spirituelle, et qui a, dans la prière, Dieu lui a montré qu'elle doit aller dans une ville. Mais c'était prévu, c'était prévu pour le 18 février. Okay? Elle a déjà son billet d'avion, elle a déjà tout et tout. Mais Dieu lui dit non, pas le 18. Tu partiras le 2 février. Elle n'a pas de billet, elle n'a pas de place. Mais Dieu lui a mis ça dans son cœur, Dieu lui a parlé. Tu dois aller là-bas. Voilà, le pasteur dit, pasteur, je viens de prier, Dieu vient de me dire, il faut partir à l'aéroport tout de suite, il faut prendre le vol pour aller à telle ville. Je dis, mais sœur, ce n'est pas pour aujourd'hui, c'est pour le 18 février. Je dis, oui, je sais, mais seulement Dieu vient de me dire que c'est pour aujourd'hui. Je dis, sœur, soyons raisonnables, ce n'est pas possible. Vous n'avez pas de billet, la conférence, ça sera le 18, etc. C'est pas, n'insistez pas. Je dis, pasteur, je vous dis, c'est Dieu qui me l'a dit. Allons à l'aéroport, l'avion nous attend. Je dis, mais pasteur. Je dis, mais sœur, pasteur, vous n'avez pas la foi, vous n'y croyez pas? Pasteur, j'ai dit, non, mais sœur, j'ai la foi. Mais il a la foi, puis avec la bouche, mais il n'a pas vraiment la foi. Il dit, non, mais elle est folle. Mais pour lui faire plaisir, il dit, ok, on y va, sœur, on y va. Ils arrivent à l'aéroport et se présentent au comptoir. Il dit, je prends le vol dans une demi-heure. Il dit, non, madame, le vol est déjà book, l'avion est déjà sur la piste, ben vous n'avez aucune chance de l'avion. Il dit, mais Dieu m'a dit. Dieu vous a dit? Sur le journal, à la télévision, il vous a dit ça. Dieu m'a dit. Dieu vous a dit rien du tout, madame. Partez. Le pasteur dit, oui, sœur, vous m'avez fait faites-moi petit point, comment dire. Faites-moi avoir honte. L'avion est sur la piste, quel billet? Vous n'aurez pas de billet. Dieu m'a dit, pasteur. Sœur, soyez raisonnable, retournons à la maison. Le 18, on partira. Non, aujourd'hui, ça sera aujourd'hui. Le pasteur dit, sœur, regardez l'avion. Il a décollé, il part. Je ne bouge pas d'ici, j'aurai cet avion-là, moi. Il dit, mais sœur, vous insistez pour rien. Là, franchement, vous commencez à m'énerver, là. Pasteur, vous n'avez pas la foi? Il dit, ce genre de foi, je ne l'ai pas. Il dit, moi, je pars. Pendant qu'il part, il dit, moi, je ne pars pas, je reste. Je prends cet avion. L'avion est parti, ou comment vous allez partir? Moi, je reste. Dieu m'a dit. Tout d'un coup, haut-parleur cause. Écoutez, l'avion revient parce qu'il y a un problème technique sur l'avion. L'avion part, l'avion revient. Il dit, voilà, je vous l'ai dit, c'est mon avion, ça. C'est votre avion, mais vous n'avez pas de billet. Il dit, non, vous inquiétez pas, si Dieu m'a dit qu'il m'a donné, il va me donner un billet. Quand l'avion est retourné, un type a eu peur de prendre l'avion. Il dit, non, moi je ne monte plus sur cet avion-là. Il y avait une place vide, elle est montée. Il a eu son bye bye, pasteur, elle est partie. Ce que Dieu dit, ce que Dieu promet, il l'accomplit toujours. Nous n'avons pas à nous inquiéter. Amen. Un géant hors de mes possibilités, hors de mes attentes. Je ne peux pas le faire. Peut-être un géant, c'est un examen qui est devant toi. Comment vais-je faire cet examen? Je n'y arriverai pas. Je sens que je n'y arrive pas. Je n'ai pas travaillé suffisamment. Je n'y arrive. Si tu n'as pas travaillé suffisamment, c'est ta faute. Mais là aussi,
Si tu te mets sous tes genoux, te plaide la grâce de Dieu, le pardon de l'aide de Dieu, Dieu peut détruire ce géant et tu peux passer ton examen. Comment rembourser un loan? Moi, je suis très anti-loan. Moi, pas contre le loan, moi. Mais des fois, il faut prendre des loans pour faire des choses. Ok, là, il faut aussi la sagesse. Dieu pourra, Dieu pourra. On vient de chanter. Il y avait Jiré. Comment faire face à cette bêtise énorme que j'ai faite dans ma vie? Des fois, on fait des erreurs, on fait des bêtises, on fait des choses, on perd la tête, la face, le cœur, le courage, on perd tout. Comment faire? C'est un géant. Dieu est un Dieu de grâce, un Dieu de miséricorde, un Dieu de compassion, un Dieu de restauration. Il n'y a aucune bêtise qui est plus grande que notre Dieu. Il y a comme péché plus grand que notre Dieu. Dieu est un Dieu de restauration, de consolation. Il ne va pas te détruire, il ne va pas t'annihiler. Ce n'est pas ça son but. Son but, c'est de restaurer et de te bénir. Alléluia. Merci Seigneur. Tous ces géants peuvent être tués seulement quand nous obéissons à la parole du Seigneur. Amen. Nous devons marcher par la foi et non pas la vue, nous dit la parole de Dieu. Ces géants, nous devons les voir comme des fourmis. Ok? Le contraire, c'est le problème, c'est que souvent, nous nous voyons comme une fourmi et nous voyons les problèmes comme des géants. Mais c'est la vérité, c'est pas ça. Le géant, c'est vous, c'est moi. La fourmi, c'est Satan. C'est lui le vainqueur, le vaincu. Moi, je suis le vainqueur. Nous ne devons pas avoir peur, être terrorisés de ce qu'il est, de ce qu'il fait. Parce que ce que lui, il est vaincu. Il est un perdant. Toi, par la grâce de Dieu, tu es le vainqueur. Et tu ne dois pas laisser rentrer dans ta tête le doute que les choses sont différentes. Ils ne sont pas différents. Elles sont comme dit la parole de Dieu. Tous ces géants doivent être tués quand nous obéissons à la parole du Seigneur et que nous marcherons par la foi et nous prophétisons, nous confessons la victoire avant même que nous commençons le combat. Ton géant peut être ta mauvaise attitude qui est devenue ton habitude. Des fois, nous dire, mon manière ça, mon caractère ça, ma façon de faire ça. Non. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Pas venir raconte-moi ta nature ça, ton habitude ça, tu imites ton papa toi, ton grand-père toi, ta famille toi, ta culture. Non, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Ça n'existe plus. Tu dois devenir une nouvelle créature. Alléluia. Alors, que notre attitude puisse être transformée par le Saint-Esprit. Ne nourris pas ton vice. Ne nourris pas ton habitude mauvaise. Peut-être ta manière de vivre, de raisonner, ce n'est pas la bonne manière. Tu dois te remettre en question. Tu dois avoir l'humilité de reconnaître que ce que tu fais n'est pas bon. Dieu n'aime pas ça. Ah, mais tu l'as tellement fait. Oui, mais maintenant, il faut arrêter. Il y a un moment où il faut dire stop, fini, plus jamais ça. Amen. Il y a un moment donné où il faut changer, où il faut dire stop. Ça, c'est toi qui fais cette décision-là. Ce n'est pas Dieu qui va choisir pour toi. Ce n'est pas ton mari ou ta femme. C'est Dieu. C'est toi qui dois choisir. C'est toi qui dois dire fini. Stop. Personne d'autre. Si tu nourris et fais grandir toi-même ton géant, eh ben, ce n'est pas la faute de Dieu. Romains 12, verset 1er nous dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » N'est-ce pas? Romains 12, verset 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, il ne nous oblige pas, il nous exhorte, c'est pas pareil. Par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce que sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2. Ne vous conformez pas à ce que disent les gens, ce que disent les philosophes, la société et les religions, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez, faites la différence, quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable, parfait pour vous. Amen.
Nous devons être transformés. Ne nourrissez pas votre propre géant. Ne nourrissez pas votre propre péché. Ne nourrissez pas votre propre bêtise, votre propre ignorance, parce qu'à ce moment-là, elle va vous manger. Ton géant peut être aussi une blessure toujours ouverte dans ton passé. On t'a blessé, on t'a fait du mal, on t'a fait du tort. Alors, cette blessure est toujours ouverte. Non, dans la nature, normalement, toute blessure doit cicatriser. C'est fait pour ça. Quand vous voyez un chien blessé, il se lèche. Dans sa salive, il y a un antibiotique. Vous voyez, le chien se lèche, et sa blessure va se refermer. OK? Tu peux pas, tu dois pas, je dois pas garder une blessure ouverte. Comment une blessure peut rester ouverte? Comment une blessure peut ne pas cicatriser? Si tu mets continuellement de l'eau sur ta blessure, si tu arroses ta blessure avec le vinaigre de ton cœur, avec ton amertume, non seulement cette blessure est douloureuse, mais elle restera tout le temps ouverte. Après 30 ans, après 40 ans, tu reviendras, je ne me prendrai pas. Oh, on m'a dit ça, on m'a fait ça. Mais ça, c'est fini, ça. Ça ne reviendra plus, ça. Ça revient si toi, tu le permets. Mais dans la nature, Dieu a établi les choses comme ça. Ça a été fait à cette époque-là. Ça doit être cicatrisé en 30 jours. C'est fini. Ça fait 30 ans. C'est encore ouvert. C'est toi le coupable. Personne d'autre. Ton géant peut être une blessure dans le passé. Et ça, mon camarade, c'est la chose la plus bête. Laisser ton passé commander ton présent, c'est une folie absolue. Il ne faut pas laisser ça. N'a pas arrose ta blessure de ton âme, ou qu'est-ce qu'ils t'ont fait, qu'est-ce qu'ils t'ont dit, comment ils t'ont maltraité. Ça suffit. Joseph n'avait aucune blessure dans son âme. Voyez? C'est pour ça qu'il avait son rêve, c'est pour ça qu'il a pu aboutir, c'est pour ça qu'il est pu arriver là où il est arrivé. Il n'a pas nourri sa blessure. Ne nourris pas ta blessure avec l'acide de ton cœur. Amen. Je suis découragé, moi, si je prêche que vous ne comprenez rien, ou bien vous êtes très attentif. Ça m'encourage alors. Ok, peut-être que vous êtes très attentif. Merci Seigneur. Ton géant peut être une personne qui va essayer de te décourager dans ta marche avec Dieu. Peut-être une personne, ton mari, ta femme, ton père, ta soeur, je ne sais pas qui, ils ne sont pas contents que tu es chrétien. Ils ne sont pas contents que tu marches dans la foi. Alors on t'humilie, on t'embête, on te bloque, on t'abaisse, on fait du tout. C'est un géant quand c'est quelqu'un de proche avec toi, si c'est ton mari ou ta femme. C'est un géant, c'est intéressant ce géant-là. Alors, c'est comme marcher avec un boulet de prisonnier au pied. Vous savez, ben, le prisonnier, longtemps, on attachait une ferraille dans son pied avec une boule. Et puis quand Bouglan marchait, il bien tire sa boule là. Il ne faut pas traîner aucune chaîne dans ta vie. Jésus est venu détruire les chaînes. Jésus est venu briser toutes les liens. Tous les... Hey, me cause n'importe ce matin. Voilà, on n'a plus qu'à. Vous connaissez, avant de me convertir, je bégayais tout le temps. Je sais pas comment je faisais, moi. Je bégayais tout le temps. Donc, Jésus est venu briser les chaînes. Toute chaîne, tout géant. Il faut traîner aucune chaîne avec toi. Jésus a brisé tout ça. Même les chaînes familiales. Tous ces géants ont un seul unique objectif, te bloquer et te faire entrer dans une vie de fatalité et de médiocrité. Satan veut te faire entrer dans une vie de médiocrité et de fatalité. Tu ne peux rien faire, tu ne peux rien changer, ça finira comme ça même. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est ce que lui veut te faire croire. Mais toi, tu dois marcher par la parole et non pas par la réalité visible. Ce n'est pas ça la vérité. Un tueur de géants, toi, moi, nous sommes des tueurs de géants, voit la victoire même quand tout est contre lui. Un tueur de géants voit chaque bataille comme l'opportunité de transformer le négatif en positif. Comprends-moi là, non? Hein? Chaque chrétien, chaque homme, chaque femme de foi voit le problème
non pas comme un géant, mais comme l'occasion que Dieu te donne de transformer le négatif en positif. Il y a des années de cela, j'avais une compagnie, je travaillais durement, et j'ai eu un concurrent qui est venu faire le même travail que moi. Comment dire? Il me bloquait complètement dans mon travail. Et je n'avais pas les moyens financiers de faire mieux que lui. Je n'avais pas les moyens financiers, je n'avais aucun moyen de faire mieux que lui. Et donc j'étais pris à la gorge, je ne pouvais rien faire. Et un jour, le gars m'a dit, je veux rester tout seul, il faut que tu fermes toi, il faut que tu disparaisses. Donc, il voulait vraiment mon malheur. J'ai dit, Seigneur, ben moi je suis un enfant de Dieu. Je me confie en toi, toi tu sais toutes choses. Et finalement, au lieu de remplir mon cœur d'amertume, je l'ai rempli de foi. Je dis, Seigneur, je quitte ce problème entre tes mains. Ce géant est trop grand pour moi. Et puis Dieu a fait toutes choses. Il a amené toutes choses. Moi, j'ai changé de business. Quand moi, j'ai changé ce business-là, lui aussi, il a changé ce business-là. Mon Dieu, où? Quand Satan vient en bétou, même là, hein? Vous faites ça business, vous tout seul. Et une boucle vini, copie où? Où aller, lui aussi, il est allé. Mais ça veut dire quoi, ça? Ça n'a pas de sens. Et puis finalement, ce type-là, je l'ai vu un jour, enfin, je l'ai vu l'année passée, à Trianon, là, centre commercial. Quand je l'ai vu, j'ai dit, mais c'est qui c'était? Là, je l'ai reconnu, mais il avait l'air d'un mort-vivant. Il est tombé dans la drogue, etc. Il est devenu comme un mort-vivant. Et finalement, quelques temps après, il a tout perdu, famille, enfants, il a tout perdu, tout perdu. Finalement, il était malade. Et comme le consul Léon de mes amis, il m'a envoyé un message, Jackie, tu veux aider ce type-là? Moi, j'aide tout le temps tout le monde. Mais il ne m'a pas dit qui c'était. Mais j'ai senti dans mon cœur de ne rien faire pour lui. Je n'ai pas donné une roupie. Ordinairement, je donne toujours quelque chose, je fais toujours quelque chose. Et puis, il m'a dit, il est mort. Et quand il est mort, j'ai su qui c'était. C'était ce gars-là. Je vous dis, les géants sous nos pieds. Nous ne devons pas aller à la guerre contre la chair et le sang. Nous ne devons jamais reculer. Nous ne devons jamais avoir peur. Nous devons seulement laisser le Seigneur glorifier son nom dans notre vie. Amen. Dans ces cas-là, ce n'est pas la peine de devenir amer, ce n'est pas la peine de devenir agressif, de te battre, de faire des mauvaises choses. Laisse le Seigneur régler son compte à tous ces géants que tu ne peux pas toucher toi-même. Donc, le tueur de géants voit le problème comme l'opportunité de transformer le négatif en positif. Le tueur de géants accepte les défis. Il s'attend à de la résistance. Il sait très bien que Satan ne va pas se croiser les bras. Satan, il va se débattre. Satan, il va essayer de décourager. Il s'attend à de la résistance, mais le tueur de géants sait que Dieu fera toujours la différence en sa faveur. Ce n'est pas ta force, ce n'est pas ton intelligence, c'est son esprit qui va faire la différence. Ce n'est pas toi qui fais la différence. Toi, tu dois tenir avec Dieu. Et c'est Dieu qui amènera la force que tu n'as pas, l'intelligence que tu n'as pas, la capacité que tu n'as pas. Tout cela vient de Dieu, pas de toi. Tes yeux doivent être sur Dieu et laisse Dieu combattre à ta place. Alors, un géant vaincu est toujours une catapulte que Dieu va utiliser pour que nous prenions possession des promesses qu'il nous a faites. Vous savez, c'est une catapulte. Qui c'est que c'est une catapulte? Vous connaissez qui est une catapulte? Pourquoi moi, je ne sais pas connaître ça? Hein? Ben, le mot comme ça pas servi ici. Ça. Catapulte, c'est une affaire qui jette les choses comme ça. Hein? Je ne sais pas, en créole, comment vous dire ça? Hein? Comment dire une affaire qui fait vous sauter plus loin? Ok, comment dire? Pas connaître comment dire. Catapulte, get vous affaires, get un dictionnaire. Pas grave, moi, je ne suis pas né ici. Moi. Donc, ça va être une catapulte qui va vous propulser plus haut pour la gloire de Dieu. Pour prendre les promesses que Dieu nous a faites. Il ne faudrait pas nous décourager. Il ne faudrait pas nous perdre. Comment vous faire? Mais ce n'est pas toi qui peux faire, lui qui peut faire ça. C'est Dieu qui va faire ça. Tuer un géant dans nos vies nous montrera à nous-mêmes nos points forts que nous connaissons même pas nous-mêmes. Ça va renforcer notre foi davantage.
Chaque fois que tu finis ça à un géant, toi, tu dis, moi qui ai fait ça, moi qui ai fait ça, moi. Oui, toi-même ça. Toi, tu as été un instrument de Dieu, mais c'est Dieu qui l'a fait à travers toi. Et chaque fois, tu gagnes courage, tu gagnes la foi. Tu dis, Seigneur, qu'est-ce que ça, hein? Moi, pas contre faire ça, moi. Pourtant, tu l'as fait. Pourtant, tu as réussi. Si vous venez chez moi, vous me verrez rarement dans la cuisine. Parce que je déteste faire la cuisine. Je n'aime pas faire la cuisine. J'aime manger, pas la cuisine, la nourriture de la cuisine. Mais moi, je ne fais pas la cuisine. Moi, pas qu'on cuire, on n'a rien. Je ne sais pas faire un œuf. Pourtant, j'avais un restaurant qui m'a fait gagner des millions. Expliquez. Comprennent qui peut? C'est Dieu qui fait les choses. C'est pas où? C'est pas moi. C'est Dieu. Luc 16, verset 10. Ça va? Vous êtes bien? Vous êtes réveillé là-bas? Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est en juge dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Amen. Jésus qui a dit ça. Aucun tueur de géants n'a commencé sa carrière comme tueur de géants. Après, vous écouterez plus tard, parce que là, vous n'arrivez pas à magasiner tout ça. Là. Aucun tueur de géants n'a commencé sa carrière comme tueur de géants. David était un simple musicien, très discret et patient. Avant que David devienne une personne connue, respecté, il n'y avait que Dieu qui le connaissait vraiment. Personne ne s'intéressait à David, personne ne considérait David. Il n'était qu'un seul petit musicien, gardien de berger, discret. Là, je commence à rentrer là, je me rends compte que je commence à devenir de plus en plus vieux et que je dois faire attention à ce que je raconte. Discret et patient. Quelqu'un de très humble, effacé. David était un fils sous-estimé de son père et un frère méprisé par ses autres frères. Mais la force cachée de David était sa fidélité. Tu ne pourras tuer aucun géant dans ta vie si tu n'es pas une personne fidèle. Proverbe 20, verset 6. Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais qui trouvera un homme fidèle? Proverbe 20, verset 6. Beaucoup de gens proclament leur bonté. Moi, bon. Toi, bon? Moi, ta fidélité, bonhomme. Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Point d'interrogation, défi que Dieu nous lance. Est-ce que tu es fidèle? Est-ce que tu es fidèle? Tu veux tuer des géants? Mais est-ce que tu es fidèle? Tu te redresses une chemise avec ton carreau? Est-ce qu'il est chaud? Tu as fait mettre courant dans le carreau là? Ou bien le carreau là froid, tu te redresses même toi? Pas beaucoup capable. Est-ce que tu es froid? Est-ce que tu es indifférent avec Dieu, avec les choses de Dieu? Ou bien Dieu passe avant toute chose? Bon Dieu plus important qui tourne dans la vie, ou bien bon Dieu, comme dit Stepneza, quand tu es en panne, tu priais. David trouvait sa force de tueur de géants dans la fidélité. Fidèle à son Dieu. Est-ce que tu es fidèle au Seigneur, toi? Moi, est-ce que je suis fidèle au Seigneur? Il n'y a que moi qui connais. Fidèle à son père. Son père l'envoyait garder les brebis. Il n'a pas dit, mais qui fait moi, qui fait pas les autres frères, Chama ou les autres. Pourquoi ils ne sont pas venus, eux? Pour qui fait moi tout le temps, moi? Fais ce que bon Dieu dit vous faire et arrête de causer. Hein? Fidèle à son troupeau. Chaque fois qu'un lion ou un ours venait essayer de voler une brebis, David était fidèle pour protéger ses brebis. Il allait attaquer l'ours, il allait attaquer le lion. Il a arraché de sa gueule
sa brebis. Fidèle. Fidèle, mon frère. Les gens fidèles le sont surtout dans l'incognito. Fidèle devant tout le monde, maman, Jackie, ça qui est beaucoup fidèle. Moi qui connais ce mot fidèle. Fidèle dans l'incognito, dans l'anonymat. Fidèle quand vous côtoie tout seul dans la case, que personne pas trouve. Est-ce que vous êtes fidèle là? Fidèle dans les petites choses, dans les petits détails. Aïe, aux détails, c'est pas casse la tête ça. Mais c'est pas possible, vous êtes fidèle. Quand j'étais pasteur à Curpip, il y avait une famille misère dans l'église avec 5 petits. Papa là, c'est sa hauteur, plus petit que moi, sa hauteur là. Seulement papa, il fait beaucoup pitié. Pas à cause qu'il est petit, qu'il n'est pas qu'à faire rien, il a 5 enfants. On était un peu... alors ils étaient toujours misère. On les faisait habiter dans l'église. Petit Roger, ça. Ils habitaient là. Et puis je voyais Dieu, ils n'avaient jamais de bons habits. Un jour, on s'est dit avec ma femme, hey, vite tout, donne-moi les affaires là, donne tout bonne chemise, tout caleçon, tout ça. On leur a donné beaucoup de chemises, beaucoup d'habits, beaucoup de choses. 15 jours après, même affaires, gambés, même bien en rien. Mais qu'est arrivé ça? Quand on fait notre enquête, eh bien, je crois Marie-Claire s'appelait. Marie-Claire, quand son chemise sale, il est li. Il parle de chemise, il parle de caleçon. Mais moi, tu m'étonnes qu'il ne en rien. Elle ne lavait pas son linge, elle le jetait. Et c'est avec une fois, après c'était la poubelle. Tu m'étonnes qu'il n'avait rien. Il faut être fidèle dans les petites choses, mon ami. Amen. Il faut être sérieux dans les petites choses. Alors, pour être vraiment fidèle, il faut quand même avoir atteint un degré de spiritualité qui ne se résume pas uniquement à l'apparence. Djimoun spirituel, seulement à l'apparence. Dans l'apparence, maman, c'est bon djimoun, bon pasteur, bon chrétien, bon diacre, tout ça va bon même. L'apparence. Mais derrière le rideau qui est arrivé. Derrière le rideau qui est arrivé. Dans les linges, sollicité, bien en rien. Mais bien en rien. Mais moi aussi, c'est mon père, ça, mon père en rien. Pierre, l'apôtre Pierre, commença sa vie comme un fidèle pêcheur. Il y a la pêche. C'est tout ce qu'il faisait, n'est-ce pas? Le prophète Élisée, comme un fidèle paysan. Quand Élie l'a appelé pour le ministère, il était en train de labourer ses champs. Un paysan. Jésus, notre Seigneur et notre exemple, a été charpentier jusqu'à l'âge de 30 ans. Pendant 3 ans, prédicateur, pendant 30 ans, charpentier. Où c'est qu'il était le plus efficace? Pourquoi il était très efficace? Parce qu'il a été fidèle. Jusqu'à l'âge de 30 ans, il y a un bouchon champagne. Quand on tire sa bouche, on fait BAU! Tellement ça gaz envie de sortir. Il y a 10 personnes qui m'ont dit bouchon champagne. J'ai envie de galoper plus vite que la musique. J'ai envie d'aller plus vite que Dieu dire. Non, il faut s'attendre le moment de Dieu, le temps de Dieu. Pierre, Élisée, Jésus ont su toujours dû attendre le temps de Dieu. Quand Marie a dit à Jésus, ils n'ont plus de vin. Femme, qu'est-ce qui arrive? Mon temps n'est pas encore arrivé. Il fallait que son temps arrive. Fidèle, mon frère, patience. Ça va? Un tueur de géants a les yeux fixés sur la récompense. La première question que David posa autour de lui, après avoir entendu les menaces de Goliath, a été en Samuel 17, 25 et 26. En Samuel 17, 25 et 26. On ne tue pas les géants parce qu'on n'a rien à faire, parce qu'il y a une récompense derrière. En Samuel 17, 25 et 26. Chacun disait, avez-vous
s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David a entendu ça. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui. Qui est arrivé là? Qu'est-ce qu'ils disent là? Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. La première question de David est: quelle est la récompense pour l'élimination de ce bouffon? Quelle est la récompense pour l'élimination de ce clown? Pour David, Goliath était un clown. Pour Saül et pour toute l'armée, Goliath était une montagne infranchissable. Voyez? La différence, c'est comment vous voyez Satan. Comment tu vois ton géant. Si tu le vois comme la terreur, t'as fini toi. Mais si tu le vois comme celui que Dieu a exilé, comme celui que Dieu a écrasé, celui que Dieu a dépouillé, celui que Dieu a mis sous tes pieds, la victoire est déjà là. C'est d'après comment toi tu vois ton géant. Et tu dois réaliser quelle est la récompense de ce que tu vas tuer ce géant. Ils l'ont dit. Retourne au verset 25. Avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, n'importe qui, toi, moi, le roi le comblera de richesses. Pauvre David, qui ne rien, il est pauvre, tout nu. Il lui donnera sa fille. Et il affranchira la maison de son père à l'Israël. C'était le maximum de récompense qui était promis. Chaque fois que tu vas tuer ton géant, tu vas lui couper la tête. Il y a des récompenses extraordinaires qui t'attendent, mon frère et ma sœur. Commence par mettre dans ta tête que Dieu ne voit pas les choses comme tes yeux les voient. La réalité est celle de Dieu, pas celle du diable. Amen. La réalité est celle de Dieu, pas celle du diable. En Samuel 17, verset 40, encore un verset, un peu plus bas. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibissière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. David, donc, nous qui connaissons l'histoire, on peut lire en Samuel 17, David refusa de combattre avec les armes de Saül. Dès qu'il a mis les armes de Saül, il ne pouvait rien faire, il ne pouvait pas bouger, il ne pouvait pas marcher, il n'y avait pas moyen. Les armes de Saül étaient les mêmes armes que celles de Goliath. La Bible nous dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas des armes charnelles, mais elles sont spirituelles pour renverser toutes les forteresses du diable. Nous ne combattons pas le mensonge avec le mensonge. Nous ne combattons pas la diffamation avec la diffamation. Nous ne combattons pas l'erreur avec l'erreur. Nous ne combattons pas la haine avec la haine. Non, non. David choisit 5 pierres polies pour sa fronde. Voyez? Il a rejeté les armes que Saül lui a proposées. Et il a pris seulement 5 pierres. Pourquoi il a pris 5 pierres? Est-ce que David a douté en se disant, si je le rate avec une, je prendrai une deuxième, et puis la troisième, la quatrième ou la cinquième? Est-ce que David a manqué de foi? Non, pas du tout. David n'a pas manqué de foi. David savait très bien qu'avec la première pierre, Goliath allait disparaître. Mais le problème, c'est que Goliath avait encore 4 frères. Lui s'est mis devant. Les 4 frères étaient derrière. Ils étaient 5 frères. Des géants comme lui.
Et David était prédéterminé à les exterminer tous les 5. Il y a ça dans 1 Chronique 20, 4 à 8. Vous pouvez savoir que Goliath avait 4 frères. Ils étaient 5 frères en tout. 1 Chronique 20, 4 à 8. Alors il faut bien comprendre une chose. Ne crois pas que même si tu as tué ton Goliath, ta vie désormais va être du velours et à l'eau de rose. Les géants viendront les uns après les autres dans ta vie. Ça ne va pas finir là. Il faut rester en place. Et surtout ne pas reculer. Mais dans ta vie spirituelle, à chaque victoire, tu monteras toujours un peu plus haut. Des fois, il y a des gens qui disent, je suis arrivé là, moi fini, moi correct, moi. Mais Dieu n'a pas fini, lui. Dieu veut te faire monter, 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 monter. Amen. Amen, hein? Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Ça veut dire, si là vous gagnez 20 000, demain vous gagnez 40 000, c'est OK. Vous n'imaginez pas que vous pouvez gagner 400 000. Ça, c'est pas possible pour vous. Ça. Pourtant, il y a beaucoup de gens qui gagnent 400 000 euros par mois, hein? OK? Moi, j'en connais, moi, hein? Alors, défense dit, mais non, 20 000, là, 40 000, mais c'est super. Mais Dieu, non, il a ça. Il n'a pas fini avec toi, lui. Les géants viendront les uns après les autres. Il ne faut pas te contenter de la médiocrité. Il ne faut pas surtout faire marche arrière. Il faut marcher de gloire en gloire et de victoire en victoire. Il n'a pas fini avec toi, lui. C'est toi qui vas décider, pas lui. Tant que tu veux aller de l'avant avec Dieu, tu feras des exploits sur exploits sur exploits. Ça ne va pas s'arrêter là, lui, cette histoire-là. Amen. Moi, dans mes vieux jours, j'ai encore beaucoup de projets devant moi. Ma femme, des fois, me dit, t'es fou, toi, t'es pas normal, toi. Ouais. Oui. Des projets sur projets, pas fini. Moi, je trouve que je suis au commencement de ma vie. Là. Comment dire, Caleb, 85 ans, il dit, hey, je ne casse pas 85 ans, donne-moi ça, le géant là, moi, mange autres. Je n'ai pas peur des géants. Je n'ai pas peur des géants. Aïe, pasteur. Moi, mon géant terrible. C'est mon frigidaire. Mon Dieu, moi, premier là. Quand j'ai rien à faire, ça, moi, tourne autour de sa frigidaire comme un lion. Moi, mange tout ce qu'il y a dans la frigidaire là. Moi, quand on manger, moi, un grand gourmand, sans même manger là. Moi, pas arrête de manger. La nourriture peut être un grand géant, ça. Eh bien, laissez-moi vous dire, mon ami, ce géant qui s'appelle la gourmandise ne se tue pas avec la foi. Non. Il se tue avec le contrôle de soi. Amen. Si vous comptez nana, dès que vous trouvez manger gâteau, lot. Moi, un grand gourmand, hein. Je tiens mon péché de haut, moi. Même premier, là. Grand problème, je compte nana terrible. C'est une mauvaise affaire. Mais seulement, si je décide de ne pas manger ou pas pour manger. Si je suis occupé, si j'ai du travail à faire, je peux ne pas manger du tout. Mais si j'ai rien à faire, maintenant, tout odeur mon senti. Toutes affaires, tout rêve mon faire. Tel gâteau, tel manger, telles affaires, tel le... Mon pas dire où. Comment dire, il tourne en rond dans ma tête. Manger. Ça, géant-là, mon ami, pas besoin de la foi, besoin du contrôle de soi. Le contrôle de toi. Occupe-toi, fais des choses, ne sois pas oisif, éloigne-toi de la cuisine et de ton frigidaire, papa. Hein, allez assise à un autre endroit, allez travailler à un autre endroit. Sorti, allez retravaille. Amen. Allez travail. Sinon, après tu viens, comment dire, ah yo frère, mon grossi, tu m'étonnes. J'ai jamais vu personne le grossir clair, moi. On grossit quand on bouffe, c'est tout. Ah yo, pasteur, mon géant, moi, s'appelle la bouteille. Ah yo, quand vous trouvez une bouteille rhum, moi, pas cavatini. Moi, pas cavatini, mon Dieu. Ah, la bouteille. La cigarette. Mon géant, c'est lui, j'arrive pas à arrêter. J'ai un beau-frère suisse qui m'énervait parce que quand il vient chez moi, c'est une derrière l'autre. Sa femme aussi, ma belle-sœur est morte l'année passée. Mais ma belle-sœur, quand je leur disais quelque chose, elle dit, mais on aime fumer, Jackie.
On aime ça. Nous aimons fumer. Pourquoi tu veux qu'on arrête? Ma belle-sœur a arrêté un mois avant de mourir. Et mon beau-frère, figurez-vous, il vient d'arrêter le mois passé. Il a eu un problème au cœur. Et un seul coup, me trouve Henri, arrête de fumer. Il dit, maman, je te connais depuis 50 ans. Plus que 50 ans, je connais toi. Toujours qu'une seule sur la main. Cigarette et boire. Boire et cigarette. Un seul coup, je me trouve monsieur là, pas de cigarette du tout. Il dit non, il va arrêter là. Donc, c'est une question de volonté. Pareil comme tu as commencé, tu as besoin d'arrêter. La bouteille, arrête, marche près avec la boutique. Arrête, marche avec sous l'or. Amen. Si tu veux arrêter de boire, n'a pas fréquente sous l'or. Qui ton meilleur camarade sous l'or, tu peux arrêter de boire, toi? Impossible. Change camarade, change l'endroit. Guettez qui t'a pour faire, papa. C'est toi qui vous en décidé. Ça, géant-là, toi qui vous en tué, personne. Pasteur pas tuer géant pour toi, là. C'est ton géant à toi. Pareil contre moi. Qui s'en a mettre Rome dans la bouche, moi? Rome sorti dans la bouteille dans la bouche? Toi qui verses dans sa verre, là. Toi qui verses ça. Personne. Ton petit la main, même qui verse ça. Éloigne-toi de certaines personnes. Éloigne-toi de la boutique. 2 Timothée 1, verset 7. Ah, pasteur, j'arrive pas. Je peux pas, j'arrive pas. Arrête cause n'importe. 2 Timothée 1, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de faiblesse, de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Un esprit de force. Tu as la force pour le faire. Est-ce que tu as la volonté? Ça, c'est autre chose. Est-ce que tu veux? Ça, c'est autre chose. Tu voudrais que Satan mette une belle maladie l'autoléco pour que tu arrêtes de fumer? Tu arrêtes de boire? Je la connais. Les géants puisent leur force dans tes défaites du passé. Les géants travaillent par la peur. Ah, j'ai essayé, j'ai pas réussi. Ça n'a pas marché. Ça n'a jamais marché. Alors ça vient comme dans ta tête tout le temps. Tu n'arriveras pas. Tu t'en sortiras pas. Les géants prennent leur force dans tes défaites du passé. Mais toi, ne laisse pas ton passé, je l'ai dit tout à l'heure, tuer ton présent. Aujourd'hui, c'est un jour de gloire. Aujourd'hui, pour toi, c'est un jour de victoire. C'est ta décision. C'est ta foi. Aujourd'hui. Aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui, maintenant, ici. Croyez-vous que la vie de David était une vie de gloire, une vie sans problème, une vie que tout allait se dérouler? Pas du tout. David n'avait pas une vie facile. Mais devant son géant, il s'est uniquement rappelé toutes les merveilles que Dieu avait faites dans sa vie. Devant Goliath, David n'a pas rappelé ses défaites, il s'est rappelé toutes ses victoires. Laisse-moi vous dire, mon ami, des défaites, on en a tous. Des problèmes, on en a tous. Mais il faut comprendre une chose. Ta foi, la peur vient de tes défaites. Ta foi vient de tes victoires. Oublie tes défaites et concentre-toi sur tes victoires. Comme dit David, plus loin, il dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Remémore-toi tout le temps les bienfaits du Seigneur. Dieu, tout ce que Dieu a fait, tout ce que de Dieu t'a tiré, comment Dieu t'a établi. Moi, si je dois dire tout ça, mon la bouche fermée, j'ai pas de parole. Quand on dit, on vient de Maurice avec 2 valises, 2 cartons, qui c'est là pour croire, moi, aujourd'hui? Je dis, non, ça boucle là, son papa finit de ton ligne, t'as qu'à ça. 2 valises de carton. Avec une boîte d'outils qui m'a coquin là-bas, qui m'a dans le monde. M'a mécanicien, moi. Tout le temps, m'a dit ça. J'étais un mécanicien, moi. Mon sport préféré, c'est qu'aucun outil travail. Tous les jours, moi, besoin qu'aucun outil dans le travail. Tous les jours que bon Dieu fait, moi, besoin rendre la case avec des outils. Un marteau, une tenaille, une pince, un tournevis. Moi, j'ai plus d'outils dans mon garage à moi que dans le garage quand on travaille. Quand on vient de Maurice, je n'ai pas pu tout ramener, bien sûr. C'est pas possible.
Moi, je suis parti mes outils. Dès que mon fils venu ici, tout mon reçu à Coca, tous mes outils. Mon fils, moi-même. Mon fils trouve mon maître ici. Bon, rejet à Coca, mais la personne experte. Ici, l'université, ici. Bon, tu vas à l'école primaire là-bas. C'est comme ça. Amen. Il faut rester et comprendre que Dieu est un Dieu. J'ai oublié ce que je voulais dire. Rappelle-toi toutes les merveilles que Dieu a fait dans notre vie. Alléluia. Toutes les mauvaises expériences que nous faisons, jetons-les dans les poubelles de notre mémoire. Amen. Chaque fois qu'il y a une défaite, chaque fois que j'ai eu un problème, ne nourris pas ce problème. Ne vis pas de cauchemar. Tu dois vivre de rêves. Vis de rêves, pas de cauchemar. Jette tout ça à la poubelle de ta mémoire. Vous connaissez, quand tu as une affaire qui sentit plus, tu manges poisson, tu manges un bout de poisson, qui te garde ça dans la cuisine, toi, quand Philippe, ça c'était papa, vous avez éliminé, sinon l'odeur, pas capable, moutou pour manger dans la cuisine. Il faut jeter tout ce qui est mauvais, jeter. Tout ce qui est bon, garder. Amen. Tout ce qui est bon, garder. Chaque tueur de géants a son propre style, sa personnalité unique. Tu ne peux pas imiter quelqu'un. Tu ne dois imiter personne. Tu dois être toi-même. Dans l'armée d'Israël, David était le seul qui avait une fronde comme arme. D'ailleurs, il n'était pas venu là pour se battre, lui. Il était venu là pour amener un cadeau à ses frères, prendre des nouvelles. Il n'était pas venu là comme guerrier, il est venu comme facteur. Alors, dans le spirituel, nous ne devons pas imiter les autres comme Jacob imite Dimoun. Dans le spirituel, souvent, les gens sont des imitateurs. On amène des doctrines d'imitateurs. Quelqu'un amène une doctrine, n'importe, il a un peu de succès, tout le monde fait pareil. Il y a 20 ans, il y a 30 ans de cela, quelqu'un a dit qu'il fallait rire. Tout le monde écrit, ha 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 ha, peut rire, mon Dieu, comme un fou. Tout le monde peut rire même. Il dit, mais qu'est-ce que vous avez rire? Moi, je ne riais pas, moi. Il dit, mais j'étais pas normal. Ce qui était normal, c'est ceux qui rient. Vous voyez, il ne faut pas imiter. Tu veux avoir des victoires, tu dois être toi-même. Tu dois être toi-même. Tu dois avoir tes propres convictions, tu dois ta propre foi, ton propre courage, ta propre vision. Personne dans le camp d'Israël ne croyait un instant dans la victoire de David. Mais lui, il était absolument certain, à travers sa foi, que le jour de mort de Goliath était déjà là. Voyez, personne n'aurait misé une roupie sur David. Goliath était absolument imbattable. Avec toutes les armes, l'armure, son casque, tout. Il était invincible, le gars. Mais David savait que la victoire n'appartenait pas à David, mais à Dieu. C'est Dieu qui allait faire ça, pas David. Ce problème, ce géant, avait insulté pas David, il avait insulté l'armée du Dieu vivant. Il avait insulté Dieu lui-même. Donc chaque fois que tu combats pour Dieu, c'est Dieu qui se met devant toi. Toi, tu es derrière, Dieu est devant. Moïse a vaincu le géant de la mer Rouge avec un bâton. Dieu a dit à Moïse, lève ton bâton, fends la mer. Moïse, avec ce bâton, il a fendu la mer. La mer s'est ouverte en deux. C'était Moïse qui a fait ça? Non, c'est Dieu qui a fait ça. Paul et Silas, dans la prison de Philippe, par leur louange, firent tomber les chaînes de leurs mains et de leurs pieds, et la porte de la prison s'ouvert en deux, toute seule. Dieu qui fait ça, pas toi qui fais ça. Pierre, un simple homme comme vous et moi, avec beaucoup de manquements dans sa vie, Dieu a permis à travers lui que son ombre guérissait des malades. L'ombre de Pierre guérissait les gens à Jérusalem. Imaginez comment Dieu peut transformer la faiblesse d'un enfant de Dieu en puissance. Je finis avec ça. Souviens-toi de la bonté de Dieu dans ta vie. Rejette toutes les armes de ce monde
Et dis à ton géant aujourd'hui, Dieu te levera entre mes mains et je te couperai la tête. Aujourd'hui, la victoire, elle est pour toi. La victoire, elle est pour toi. Je ne sais pas quel est ton géant dans ta vie. Peut-être l'insomnie, peut-être la peur, peut-être tes enfants, peut-être l'inquiétude, peut-être dans ton travail, je ne sais pas, dans tes finances, dans tes relations. J'en sais rien, moi, quel est ton géant. Mais laisse-moi te dire, mon frère, ce matin, le géant est sous tes pieds. Le géant est déjà vaincu. C'est à toi de prendre ta victoire ce matin. David a pris sa victoire. Quand David a commencé à parler comme ça, tout le monde dit, ferme ta bouche, qu'est-ce que tu es toi? Tu es venu faire quoi là? Tu es venu te vanter ici? Tu veux faire spectacle ici? Ses pauvres frères ont commencé à le maltraiter. Mais David se détourna d'eux, il alla vers le géant. Amen. Ne te mets pas à te disputer avec les frères. Ne te mets pas à te disputer avec les gens. Ne te mets pas à argumenter avec personne. Va vers ton géant et coupe-lui la tête. Au nom du Seigneur. Mettons-nous debout ce matin. Mettons-nous debout ce matin. On va prier. Chacun de nous, nous avons peut-être un géant ou plusieurs géants dans notre vie. À nous de lui couper la tête ce matin. À nous de dire stop, ton rôle t'es la même toi. Tu as fini toi. Il n'y a pas de place pour toi dans ma vie. Je te mets sous mes pieds. Et au nom de Jésus-Christ, par la puissance de l'Esprit Saint, tu as fini ton rôle aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as fini. Lève ta main devant le Seigneur. Je ne sais pas quel est ton géant, mon ami. Toi, tu le sais, toi. Toi, tu le sais, toi. Peut-être c'est ton mari, peut-être c'est ta femme, peut-être ton enfant, peut-être le vice, peut-être la drogue, peut-être l'alcool. Je ne sais rien, moi. Mais aujourd'hui, je sais une chose. Jésus est venu pour donner la victoire. Ce géant n'a plus rien à faire dans ta vie. Aujourd'hui, au nom du Saint-Esprit, ce qui est là ce matin, tous ces géants-là doivent capituler dans ta vie, au nom du Seigneur. Fais-lui confiance, mon frère. Mais ne sers pas les armes du diable. Ne sers pas ses armes. Sers les armes de la foi ce matin. Papa Céleste, ce matin, nous dire toi merci pour ta parole. Merci, Seigneur, que ces géants sont sous nos pieds. Ces géants ne peuvent rien nous faire. Ces géants, au nom du Seigneur, malgré leur taille, malgré leurs armes, malgré leurs paroles, malgré la peur qu'ils inspirent aux autres, Seigneur, à nous, ça ne nous inspire aucune peur. Seigneur, nous marchons non pas par la vue, mais par la foi. Nous savons que tu es avec nous et que tu es contre eux. Ce matin, Seigneur, la victoire, elle est pour les enfants de Dieu. Et je détruis au nom de Jésus-Christ tous les géants qui sont dans notre vie. Ça peut être la prison, ça peut être la haine, ça peut être la malédiction, ça peut être beaucoup de choses. Mais tout cela, au nom du Seigneur, sont sous nos pieds. Et la victoire appartient aux enfants de Dieu, au peuple du Seigneur. Sois glorifié, Papa, ce matin. À toi la gloire, à toi l'honneur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. La victoire appartient au peuple de Dieu, pas à Satan. Au peuple de Dieu, pas à Satan. Alléluia.